Bonjour à tous. Alors je vous remercie d'avoir répondu présent pour cette conférence de presse de présentation d'un projet pédagogique que nous nous apprêtons à lancer dans les lycées de la région autour du dessin de presse et de la caricature. Donc un projet pédagogique inédit autour du dessin de presse et de la caricature. Vous le savez, en janvier prochain, notre pays va commémorer le tragique anniversaire, le 10e anniversaire des attentats terroristes islamistes de 2015. Vous savez que cette vague d'attentats de 2015 a démarré le 7 janvier au sein de la rédaction de Charlie Hebdo en fauchant la vie de dessinateurs de grand talent, de chroniqueurs courageux qui ont marqué par leur impertinence, leur irrévérence, leur indépendance des générations de Français. Charb, Cabu, Tinius, Wolinski et les autres sont devenus au fil des ans des signatures familières des unes de nos journaux. Ils étaient les défenseurs inlassables de ce droit si français de se moquer de tout, de tous les ordres, de tous les pouvoirs. Alors, je voudrais aujourd'hui associer à leur mémoire toutes les autres victimes de cette vague d'attentats, de l'hypercacher au Bataclan, qui furent lâchement assassinés au nom d'une même idéologie barbare. J'associe aussi à ce projet la mémoire de Samuel Paty, professeur de Conflans-Sainte-Honorine, assassiné pour avoir montré des caricatures à ses élèves. Soyons clairs, depuis cette tragédie, il existe une indéniable autocensure de nos professeurs face à ce sujet si sensible du dessin de presse et de la caricature. C'est pourquoi la région Île-de-France a saisi la main tendue par l'association Dessiner, Créer, Liberté, qui a été fondée par Charlie Hebdo. Dessiner, Créer, Liberté est née en 2015 d'une nécessité. Initier la jeunesse au dessin de presse, en particulier à la satire et à la caricature, et offrir au plus grand nombre les enseignants, les animateurs, les animateurs jeunesse, les bibliothécaires, les éducateurs, les enseignants, les personnels pénitentiaires, donc de leur offrir des outils pédagogiques originaux pour ouvrir le débat et aborder de front les thématiques qui font l'actualité et qui agitent la société. L'enjeu est d'autant plus important que les lycéens que nous accueillons dans nos classes aujourd'hui étaient âgés de 5 à 8 ans en 2015. Ils ne gardent donc probablement qu'un souvenir très flou, très parcellaire de ce qui, de Charlie Hebdo au Bataclan, fut un immense traumatisme national. Alors concrètement, cette sélection de caricatures a été faite par DCL autour des 12 dessins qui ont fait la République. Alors on partira de la monarchie de Juillet jusqu'à la dernière dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Il faut dire que l'actualité politique nous offre aussi des occasions de dessin. Alors les 5 premiers dessins s'inscrivent dans une perspective historique, et notamment la célèbre représentation publiée dans le Figaro, vous la connaissez, en février 1898, du dîner de famille qui vire à la foire d'Empoigne à cause de l'affaire Dreyfus, ou du non moins célèbre Bal tragique à Colombey, paru dans Harakiri en 1970. Les 7 dessins suivants sont plus contemporains et ils ont été publiés dans Charlie Hebdo, dans Libération ou dans Le Monde. Ces 12 dessins abordent différentes thématiques de société: la liberté de la presse, la critique du pouvoir, l'emprise des réseaux sociaux, la laïcité et les religions, ainsi que, bien sûr, le terrorisme islamiste. Pour évoquer la tragédie des attentats, qui, je le rappelle, est le déclencheur de cette initiative, le projet présente la une choc de Charlie Hebdo au lendemain de l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras par un terroriste islamiste. Elle représente un enseignant, le corps transpercé de coups de couteau, à la fois bouclier et rempart d'une société française apeurée qui s'abrite derrière lui. Alors nous avons testé ces dessins dans plusieurs lycées. Ils ont suscité un vif intérêt auprès des jeunes. Nous les avons présentés également aux 3 recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles et aux proviseurs
avec les éléments explicatifs qui leur seront fournis. Pour rendre plus vivante et concrète cette opération, nous avons demandé à des dessinateurs, à des journalistes, à des figures du combat républicain de participer à cette initiative avec nous dans les lycées. Cette initiative aura donc lieu en janvier prochain, mais elle aura vocation à se renouveler tous les mois de janvier, en 26 et en 27. Je vais céder la parole à Pierre-Henri Tavoyot. Pierre-Henri Tavoyot est maître de conférence à Sorbonne Université, mais c'est aussi le référent laïcité de la région, et à Lodi Marasescu de l'association Dessiner, Créer, Liberté, qui vont vous présenter le dispositif plus en détail. Et je voudrais en profiter pour remercier tous les membres de la cellule laïcité de la région. Ils sont là. La cellule laïcité, elle est chargée de mettre en œuvre les préconisations du rapport que j'avais commandé au préfet Gilles Clavreul en 2022. Ce rapport constitue notre feuille de route en matière de laïcité. Depuis 2016, vous le savez, j'ai fait du combat pour la défense de la laïcité et la lutte contre l'islamisme une priorité régionale. J'ai été élu, je vous le rappelle, 3 semaines après les attentats du Bataclan. La région forme donc ses agents à maîtriser les enjeux de la laïcité. Notre charte de la laïcité et des valeurs de la République a inspiré plusieurs autres collectivités locales, ainsi que l'État, dans la rédaction de la loi contre le séparatisme. Je rappelle que j'ai été la première présidente de région à faire voter une charte de la laïcité face à une opposition résolue de la gauche au Rassemblement national et face aussi à de vaines tentatives d'annulation devant la juridiction administrative. Ma ligne est connue, pas 1 euro pour les ennemis de la République. Je passe la parole à Pierre-Henri et à Lodi. Merci Madame la Présidente. Juste pour rappeler la philosophie, si je puis dire, de ce projet, qui est important. Évidemment, l'école, on en a tous conscience, est un pilier de la République. Et ce pilier de la République, ce pilier de la vie commune, est aujourd'hui devenu clairement une cible. Une cible pour les idéologies, une cible pour les fondamentalismes. Et autant les convictions sont parfaitement légitimes, autant les idéologies transforment ces convictions en une sorte de bunker. J'aime beaucoup cette définition de l'idéologie, selon Jean-François Revel, qui dit « l'idéologie, c'est quand ça pense à ma place ». Voilà. Eh bien, il faut évidemment lutter contre ce triomphe des idéologies à l'école, et puis également le fondamentalisme, qui n'est pas la religion, c'est quand, au nom d'une croyance, on veut appliquer une emprise sur la totalité de l'existence humaine, du berceau à la tombe, le matin au soir. On pourrait dire que le fondamentalisme, c'est une cage de normes. C'est une cage de normes qui s'impose. Eh bien, face à cette montée en puissance des idéologies qui transforment en bunker les convictions, face à cette montée en puissance des fondamentalismes de tous ordres qui transforment en prison nos existences, il faut apporter des réponses, il faut fissurer, il faut briser ces cages. Une des manières de le faire, c'est la mission même de l'école, c'est le savoir de plus en plus contesté, bien sûr, mais aussi une autre manière, c'est le dessin de presse, c'est l'humour, c'est la caricature qui vient en quelque sorte briser, fissurer ces cages et ces bunkers. Et c'est tout le projet de cette opération de précisément apporter ce petit élément de respiration laïque, de respiration d'idées au sein de ce qui s'impose de plus en plus à nous. Et je vais donc donner la parole à Lodi pour présenter plus en détail ce projet. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je représente l'association Dessiner, Créer, Liberté. Ça fait quelques années que j'interviens sur le terrain avec des classes, avec des publics scolaires, avec des publics du champ social, avec du public aussi carcéral, pour pouvoir justement raconter un petit peu l'histoire du dessin de presse, l'histoire de la caricature, faire dessiner aussi les bénéficiaires et les participants. Donc, comme vous l'avez très bien dit, c'est une association qui a été créée donc, il y a bientôt 10 ans. 10 ans déjà, donc par Charlie Hebdo et par aussi une autre association, SOS Racisme. Ce qui est intéressant, juste, j'aimerais le signaler parce que c'est un petit peu le point de départ, si vous voulez, de la philosophie de cette association. Vraiment, le point de départ de la création de cette asso, c'était si vous voulez, la production de plus de 25 000 dessins par des enfants suite aux attaques qu'il y a eu en janvier.
des jeunes de 5 à 25, bon 25 on est encore un peu jeune, et l'idée c'était effectivement de faire quoi face à ces événements qui étaient traumatiques, prendre une feuille, prendre un crayon et d'essayer de s'exprimer, de dire quelque chose, parler de son trauma ou alors dire qu'on n'est pas d'accord, rire, etc. Mais en tout cas répondre à quelque chose qui était incompréhensible et violent par la création et par aussi l'expression. Et donc à partir de tous ces dessins, il y a le premier module pédagogique qui s'appelle #je dessine, donc une collection de dessins d'enfants qui a été montée et qui a servi par la suite à rencontrer des jeunes et pour pouvoir parler de ces événements qui, pour le coup, ont été, si vous voulez, dire le trauma est revenu effectivement en novembre 2015. Comment on fait pour parler de choses sérieuses par le biais du dessin et par le biais en fait de la chose la plus importante, c'est la parole. Donc voilà. Et depuis 9 ans maintenant, on se rend dans les classes, on se rend dans le champ social, dans le milieu carcéral, etc. pour pouvoir raconter tout ça, pour pouvoir parler, pour pouvoir faire parler, sans avoir cette posture qui va être moralisatrice ou paternalisante, c'est-à-dire tu as faux si tu penses pas comme moi, mais justement de pouvoir souligner quelque chose qui est extrêmement important, l'importance de pas être d'accord. L'importance d'être d'accord aussi, d'aimer le dessin ou pas, de ne pas aimer. En fait, tout ça est possible si le débat et la discussion sont permis. Donc des années maintenant où effectivement on se rend sur le terrain, on a créé des nouveaux outils aussi pédagogiques, des nouvelles fiches de décryptage sur des dessins qui font l'actualité, qui ont fait l'actualité sur tous les sujets, sur tous les dessins. Sur tous les sujets qui animent la société, pour pouvoir faire quoi? Juste pas créer des ressources pédagogiques pour que ça reste dans un placard, non, justement pour pouvoir que ce soit le plus accessible possible à ceux qui sont vraiment aussi véritablement sur le terrain, c'est-à-dire les profs, les éducateurs, les profs doc, tout en fait, n'importe quelle personne qui souhaiterait mettre en place quelque chose qui pourrait susciter quoi? Le dialogue et la discussion. Dans l'intérêt de qui? Des bénéficiaires, des jeunes, et aussi parfois on se rend compte des moins jeunes. Ceci étant dit, effectivement, dans le cadre de ce projet, donc Caricature et démocratie, c'est quelque chose qui est né de quoi? Qui est né d'un appel qui a été fait par le journal aux régions de France en disant effectivement dans un an, un peu plus d'un an, on va commémorer, ou alors on va arriver à un moment où en fait ça fera 10 ans qu'il s'est passé quelque chose de très particulier, où des dessinateurs et des journalistes ont été ciblés, mais pas que des dessinateurs et des journalistes. Comment on fait pour en parler avec aux lycéens qui étaient, comme vous l'avez très bien dit, très jeunes à ce moment-là? Et donc, dans le cadre de ces contacts avec les régions, on a été mis en contact avec la région Île-de-France pour pouvoir proposer quelque chose au lycée du territoire, Île-de-France, où on intervient, nous, beaucoup de notre côté, à Dessiner, Créer, Liberté. Et l'idée était d'offrir un support pédagogique, une ressource pédagogique destinée à qui? Aux profs, aux enseignants, aux profs doc, aux proviseurs, bref, à n'importe qui, en fait, qui souhaite mettre en place ce type d'action. Et voilà, je tiens juste à préciser quelque chose, c'est d'expérience avec toutes ces années sur le terrain, on se rend compte que effectivement il y a quelque chose de l'ordre du tabou quand on aborde la caricature. En revanche, effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui déjà abordent ces sujets-là. On a tendance à rendre ce sujet-là tabou quand on dit que c'est un sujet tabou, quelque chose de très performatif. Mais effectivement, saluer effectivement tous les collègues en fait qui mettent en place déjà des actions pour pouvoir parler de tout ça. Parler aussi de quelque chose qui nous touche tous ici dans cette salle, la question de la liberté d'expression et surtout aussi la question de la liberté de la presse, cette possibilité de communiquer, de transmettre des informations. On l'oublie un peu, mais effectivement, dessin de presse et caricature, c'est pas juste un dessin rigolo, c'est aussi un objet journalistique. Donc voilà. L'idée était en fait de créer une ressource supplémentaire, parce qu'il en existe beaucoup des ressources, mais quelque chose en plus, un petit truc en plus, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir donner des billes à ceux en fait qui ne mettent pas forcément des actions déjà sur le terrain avec leurs lycéens, avec leurs lycéennes. Donc on a créé ce module-là qui permettait effectivement d'aborder la question de la relation entre la caricature et démocratie, la caricature comme témoin d'une démocratie qui va mal ou d'une démocratie qui va bien, ou effectivement la caricature qui va être le sujet d'attaque par le pouvoir qui n'est pas forcément très démocratique. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un support, si vous voulez, un corpus de base qui pourra être complété par les actions en fait, des enseignants, bien sûr, parce qu'à mon avis, ils ont un paquet de ressources aussi sous le coude pour aborder ces sujets-là, ou aussi par les ressources qui sont déjà existantes pour pouvoir
approfondir certains sujets. Nous, de notre côté, effectivement, à Dessiner Créer Liberté, on intervient dans la confection de l'outil et aussi sur le plan pédagogique, parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux. Dans l'accompagnement pédagogique, en fait, d'une part, pour les professeurs, en créant des scénarios pédagogiques pour pouvoir utiliser ces dessins-là, pas tous forcément, pour uniquement les professeurs volontaires, bien sûr, et aussi par le biais de formation. Donc, ça fait 9 ans, pareil, qu'on va à la rencontre d'éducateurs, de professeurs, pour pouvoir justement raconter comment nous on fait, parler de nos outils, comment s'en emparer, comment mettre en place des actions avec les jeunes. En 9 ans, tout s'est très bien passé. Donc, il y a toujours eu des très très bons retours, et surtout en fait de la part des jeunes, des lycéens, et pas que des lycéens, des collégiens aussi beaucoup. On s'est rendu compte qu'il y a un vif intérêt pour pouvoir parler de dessin, et pour pouvoir surtout parler de toutes les thématiques qui sont abordées par le biais du dessin. Un dessin, ça permet d'aborder en fait tous les sujets qui font société, parce que c'est un objet qui fait miroir, si vous voulez, avec les débats de société. D'autre part, effectivement, en plus d'un accompagnement pédagogique, on a un peu une boîte postale. Donc, si effectivement il y a un enseignant ou une enseignante qui souhaite qui a des questions ou qui souhaite poser des questions à l'association sur comment mettre en place ces accès, on est une association qui est disponible pour pouvoir les accompagner dans la réalisation de leur séance, leur médiation et aussi de leur atelier, parce que un volet aussi en fait de ce projet-là, sur lequel on peut être utile aussi, c'est de les accompagner dans l'initiation au dessin. Donc, se rendre compte en fait de toute l'utilité et de l'impact que ça peut avoir un dessin de presse et une caricature par la pratique. Je crois que c'est assez fantastique de voir des jeunes et des moins jeunes aussi, encore une fois, dessiner, essayer en fait de dire quelque chose, d'exprimer une position individuelle par le biais du dessin. C'est ce qu'on fait quand on est dessinateur ou dessinatrice de presse, et quand on est dans une classe de 4e, c'est exactement la même chose. Et essayez un jour, franchement, vous dans la salle, essayez de faire un dessin de presse ou une caricature, ça peut être assez rigolo. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire que nous on a intervenu sur la confection de cet outil-là, qui va effectivement prendre la forme de quoi ? De 12 caricatures qui ont été sélectionnées pour leur intérêt et leur pertinence, qui seront complétées en fait, parce que ça ne veut pas dire qu'en fait c'est exhaustif et qu'on couvre tous les sujets qui sont importants. Ça sera justement quelque chose qui pourra être nourri par la suite, et d'un travail de fiche de décryptage de ces dessins-là pour pouvoir, en suivant une méthode, en fait, comprendre les dessins et surtout amener en fait la possibilité, les débats, les discussions par la suite sur les thématiques qui sont abordées. L'idée, c'est de mâcher ce travail pédagogique par le biais de ces fiches-là, pour pouvoir effectivement soit raconter l'histoire, soit raconter le dessin, soit raconter le thème. Ces outils-là en fait vont être mis à disposition sur le numérique, une version digitale. Donc c'est quelque chose de très accessible. Et la particularité effectivement du territoire Île-de-France, c'est qu'il y a une version physique qui va être proposée pour tous les lycées de cette expo, donc avec les panneaux dessins en format A3 et les fiches de décryptage qui vont être imprimées et qui vont être distribuées aux professeurs documentalistes qui pourront accompagner en fait cette petite pile et cette petite collection de ressources pédagogiques qui prend place souvent dans les CDI. Voilà, pas que d'ailleurs, mais souvent dans les CDI. Donc voilà, l'idée c'est d'être un support supplémentaire, et c'est d'être quelque chose en plus par rapport à tout le travail qui est déjà fait et qui continuera d'être fait par les enseignants, par les collègues. Donc voilà. Je crois que je sais pas si c'est le mot. Montrer les caricatures quand même. Ah oui, effectivement, on va montrer les caricatures, c'est vrai, effectivement. Donc l'idée c'est, excusez-moi, voilà. L'idée effectivement c'est d'avoir une sélection de 12 caricatures et comme vous le disiez, c'est d'avoir un balayage historique. Donc commencer par la monarchie de Juillet avec les poires. On a souvent les têtes l'image des poires en tête, mais en fait raconter l'histoire de ce qui s'est passé, parler du procès qu'il y a eu contre Philippon, le caricaturiste, qui a été accusé de manquer de respect à l'égard du roi et qui a été accusé aussi d'injure en fait à l'égard du grand monarque, et sa réponse était de continuer à le caricaturer et surtout de dire un truc qui est très important et je pense qu'il est assez constitutif de la caricature encore aujourd'hui. Sa réponse était de dire en fait j'invente rien, c'est pas ma faute si le roi il a vraiment une tête de poire, et donc vous pouvez pas m'accuser d'une vérité qui est presque naturelle quoi. Et
Tout ça pour pouvoir aborder les sujets effectivement de comment on s'attaque au sacré, comment on s'attaque aussi, le roi étant sacré, comment on s'attaque aussi à la figure politique, comment on s'attaque aussi aux puissants, donc tout l'enjeu en fait du satirique. On s'attaque pas au petit mec qui passe dans la rue ou à notre voisin, quoi. Dans la caricature, c'est toujours une personnalité qui représente quelque chose. Parler de la censure aussi avec Le Grelot, avec un dessin d'Alfred Le Petit. Parler, comme vous l'avez très bien dit aussi, de l'affaire Dreyfus, avec ce dessin de Carandache qui ne vieillit pas, mais qui est aussi pertinent sur différentes choses. C'est qu'il faut se poser la question de qui était Carandache à l'époque, et de quel côté il était. Et aussi parler d'autres sujets, parler effectivement on évoque Charlie Hebdo, mais en fait d'où vient Charlie Hebdo? Charlie Hebdo étant né d'une censure. Parler aussi d'une séparation, un petit peu plus tôt dans le siècle, avec une lithographie de la séparation des églises et de l'État, qui est une forme de caricature aussi, mais aussi pour voir effectivement d'où vient cette espèce de liberté de la critique possible qui est faite à l'égard non pas juste de la religion, mais des idées en fait qui peuvent être religieuses, qui peuvent être politiques aussi, puisqu'on se rend compte que c'était pas uniquement religieux à cette époque-là, mais que c'était politique par ailleurs. Par la suite aussi, si on continue un petit peu, effectivement aborder la question du religieux comme idée. Avec la possibilité comment on fait pour pouvoir caricaturer les croyances, donc avec un dessin de Willem, la question du rapport entre humour et religion, donc voilà, faire tout ce travail en fait de décryptage du dessin, c'est faire quoi? C'est faire aussi, donner du sens, si vous voulez, au dessin. Donc trouver les différents niveaux d'interprétation possibles qu'on peut avoir dans un dessin. Est-ce que le dessin qui est juste en bas, il dit juste seulement que dans l'humour, il n'y a pas de religion, dans la religion, c'est intéressant. Dans la religion, il n'y a pas d'humour possible. Bah non, bien sûr que non. En fait, il dénonce aussi les gens qui disent qu'en fait, il n'existe pas d'humour possible quand il s'agit des religions. La question des nouvelles censures, donc avec le rapport au téléphone, avec le rapport aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt actuel en ce moment. Donc vous, confrères, qui êtes sur X, je pense que vous en faites état. Si on continue par ailleurs, la question des profs, qui est essentielle, du soutien qu'on peut avoir aux profs. Ce qui est très pertinent avec ce dessin, c'est que les jeunes ou les lycéens, en pratique, quand on le met en place on en fait un objet de discussion avec les jeunes. D'une part, en fait, ils le choisissent beaucoup parce qu'en fait, ils le trouvent important, et d'autre part, ils y voient en fait des petits jeunes qui sont derrière le prof, comme si c'était le prof effectivement qui était là pour les protéger eux, et pas seulement effectivement des citoyens. Les citoyens, moi j'ai plutôt tendance à y voir les citoyens et la société qui se réfugient derrière. C'est une richesse en fait de pouvoir y associer toutes les interprétations possibles et tous les niveaux de sens possibles. Le rapport à la lecture, effectivement, la question de la vie politique et des violences en politique, la question en fait du rapport à la justice aussi qui peut être pertinent. Bref, balayer tout un tas de sujets, de thématiques qui sont en fait complètement d'actualité dans la vie des jeunes. Et ça, c'est quelque chose de génial. Et voilà. Donc, effectivement, on parlait de l'accompagnement pédagogique. C'est temps de formation, effectivement, des ressources complémentaires. Je tiens juste à préciser quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Mais sur le slide, il y a une petite coquille sur 12 caricatures. En haut, il y a un S à 12. Donc je m'en excuse, c'est de ma faute. Et je vous promets que dans les fiches et dans les panneaux dessins, il n'y aura pas de coquille, il n'y aura pas de faute. Donc voilà. Et voilà. Si vous voulez, cet appareil pédagogique, il se complète avec les choses qui sont déjà préexistantes sur le site de Dessiner, Créer, Liberté, et pas que, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs terrain en fait qui abordent ces sujets-là et qui permettent d'approfondir les sujets, comme je le disais, et d'aborder d'autres questions qui sont dites sensibles et tabous. Nous, on a un principe, c'est qu'effectivement, il n'y a rien de sensible, il n'y a rien de tabou, et que justement, il n'y a que en n'abordant pas les sujets qu'on en fait quelque chose de tabou et de sensible. Voilà. Merci Pierre-Henri, merci Elodie pour cette présentation. Alors j'ajoute, avant de répondre à vos questions, qu'en parallèle de cette opération partenariale qui vient d'être présentée, la région va lancer dès janvier un concours interlycée de dessin de presse auprès des élèves. Donc, idéalement, on suit le projet Dessiner, Créer, Liberté, mais comme on le suit, et très très souvent c'est ce qui se passe,
on a envie de dessiner. Et donc l'idée, c'est de pouvoir donner à ces lycéens la possibilité d'exprimer par le dessin justement leur attachement à la liberté d'expression. Et donc ce concours interlycée aura lieu dès janvier. Il se poursuivra jusqu'au dimanche du 1er janvier au 27 avril. Donc les lycéens seuls ou à deux pourront présenter au maximum 2 dessins pour le concours, et il y aura un jury composé d'élus régionaux, ils sont autour de moi, mais aussi de dessinateurs, de caricaturistes de renom qui va désigner les vainqueurs. Alors, on a choisi un thème pour ce concours pour l'année 2025, on en changera en 26, on en changera en 27. Le thème en 25, ce sera la lutte contre la désinformation, plus exactement, combattre les fake news par le dessin. Donc, combattre le fake news par le dessin, ce sera le thème du concours interlycée et il y aura de quoi faire. Vous voyez que le sujet donne un vaste champ à la créativité des élèves. En plus, l'intérêt, c'est que si notre région, qui regorge de talents, comme vous le savez, cache un petit cabu ou une petite coco parmi les 500 000 lycéens qui fréquentent nos établissements, eh bien on doit tout faire pour les repérer, pour les faire émerger. Et c'est sans doute le plus bel hommage que nous pourrons rendre aux victimes des attentats du 7 janvier. Alors, pour conclure, et puisque nous parlons ce matin de liberté de la presse et que je me retrouve devant un certain nombre de journalistes, je voudrais aussi évoquer la situation d'un essayiste engagé, écrivain, franco-algérien, Boualem Sansal, dont nous avons appris qu'il a été arrêté il y a quelques jours à son retour en Algérie. Et moi, j'appelle la France à une parole très forte demandant sa libération. Vous savez qui est Boualem Sansal. Boualem Sansal est un défenseur acharné de la liberté d'expression, un combattant de la lutte contre les obscurantismes, contre l'islamisme. Et donc je trouve très inquiétant que sa parole puisse être confisquée et verrouillée. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce projet ? Bonjour Madame la Présidente, Charles Baget, CNews. Peut-on caricaturer toutes les religions de la même manière et jusqu'où peut-on aller dans la caricature ? Écoutez, c'est l'objet de ce projet. Peut-être que remontrer les caricatures des religions. Alors, caricature des athées aussi. Il n'y a pas de raison que seules les religions, qu'on puisse se moquer que des religions. Donc les 3 religions, on peut se moquer des 3 religions, toutes les religions, et on peut se moquer de tout. Voilà, c'est le principe de l'humour, du droit à l'humour. Il n'y a pas délit de blasphème dans la République. Ça aussi, ça fait partie de l'enseignement qui sera dispensé aux élèves. Mais vous l'avez compris, le point de départ de cette initiative, c'est les attentats terroristes islamistes, et donc c'est un sujet qui ne sera pas éludé, avec notamment la caricature qui est liée à l'attentat d'Arras, et un attentat qui est très signifiant, très frappant, qui interpellera les élèves, puisqu'il s'agit de leur rapport aux professeurs, du rôle de l'éducation comme seul rempart, comme seul bouclier contre l'obscurantisme, et aussi du pas de vague. C'est-à-dire, est-ce que la société se réfugie derrière les profs? Est-ce qu'elle les met en première ligne? Et est-ce que notre peur, on ne doit pas la dénoncer? Et est-ce qu'on ne doit pas, au contraire, se mettre devant nos professeurs et les protéger? Voilà. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion qui se fera sur ce sujet de l'islamisme et du terrorisme. Oui, bonjour. Louise Salé pour Europe 1, je rebondis sur la même question. Comment montrer aux élèves qu'on peut se moquer des religions, sachant que vous avez dit récemment qu'il n'y aurait pas de caricature ni de Mahomet, du pape ou de Jésus? Non, j'ai dit que les caricatures avaient été proposées par l'association et que c'était des caricatures qui évoquaient tous les sujets sans tabou. Voilà, et je vous le dis, les caricatures sont là. Alors peut-être que Lodi peut dire comment est-ce que vous les avez choisies.
Parce qu'en fait, j'ai envie de vous inviter d'aller sur le site internet de Dessiner Créer Liberté, les ressources existent déjà. Donc en fait, des fiches pédagogiques ou alors les dessins qu'on présente, de Mahomet, de Jésus, de n'importe quelle personnalité qui peut être considérée comme sacrée, en fait, ces ressources pédagogiques existent. Pourquoi effectivement on disait que c'était un support de base? C'est que c'est une invitation d'une part à avoir une sorte de socle pédagogique pour pouvoir justement amener après, par la suite, à approfondir ces sujets-là. Pour répondre à votre question, effectivement, sur la question de la moquerie, ou alors est-ce qu'on peut se moquer, est-ce qu'on peut rire? Déjà, se moquer et rire, c'est deux choses qui sont à distinguer. Et d'autre part, il faut se poser la question à chaque fois qu'on voit un dessin d'actualité, de se poser quelle était l'actualité en fait du moment. Pourquoi il y a eu une caricature en fait de Mahomet qui a été faite? Pourquoi il y a une caricature de Jésus qui a été faite? Pourquoi où la caricature a été publiée? Recontextualiser tout le temps ces images-là. C'est très facile de voir circuler, si vous voulez, des iconographies, des dessins, etc., et de les décontextualiser et d'en faire dire ce qu'on veut. Tout le travail en fait qui est fait par l'association, c'est d'une part de ne pas rendre des sujets qui sont évoqués par vos questions comme tabou, parce que ça l'est pas. Et d'autre part, c'est effectivement de recontextualiser ces dessins pour expliquer pourquoi en fait des dessins de telle personnalité ou d'autres ont été faits. Donc voilà. Donc bien sûr que non. En fait, effectivement, il n'y a pas de sujet qui est considéré comme sensible. C'est comme si vous voulez, une approche d'article, c'est au même titre que les articles, ou alors une approche journalistique pourrait être évitée parce qu'on considère qu'un sujet est tabou. Bah non, justement, le dessin et la caricature, elle choisit de ne pas le rendre en fait ces sujets tabous. Oui, et j'ajoute que les professeurs sont totalement libres. C'est la liberté pédagogique de l'enseignant. Les professeurs sont totalement libres de choisir parmi ces caricatures, mais ils sont aussi libres d'en rajouter. Il n'y a aucun sujet interdit, bien sûr que non. Donc parmi les caricatures, il y aura des caricatures de Mahomet, et de Jésus ou du pape qui pourront choisir. Non mais franchement, ne vous méprenez pas. Ce projet est un projet de soutien pédagogique aux enseignants pour les amener encore plus qu'ils ne le font déjà à parler de caricature. Et avec un choix de caricature qu'on veut à la fois impertinent, drôle, et d'actualité, puisque le sujet c'est quand même aussi à la fois historique et d'actualité. Donc voilà, les enseignants restent totalement libres. Je ne suis d'ailleurs pas ministre de l'Éducation nationale, ça ne vous a pas échappé, hein. Je suis là juste pour aider. Et j'ai saisi une main qui m'était tendue. Est-ce que j'avais envie de financer ce programme? Oui, j'avais envie, parce que je le trouve intéressant, je le trouve interpellant, je le trouve concernant. Voilà. Et on voulait aussi marquer quand même la date anniversaire de 2015 de manière très forte. Oui, rapidement, mais il n'y a pas eu de censure de la région. C'est quand même le comble que la région, qui pour la première fois s'engage dans ce combat très fortement par rapport à d'autres, qui elle prend ça à bras le corps, et puis Valérie Pécresse soutient aussi la maison sur le dessin de presse. Donc c'est un ensemble. Ici, il n'y a pas la main qui tremble. Mais justement, le fait de ne pas censurer, c'est de laisser le libre choix à Charlie Hebdo et à l'association de choisir ses dessins. Donc c'est quand même le comble que le fait qu'on s'interdise d'intervenir nous revienne en boomerang. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut aussi s'intéresser au programme scolaire. Quand les élèves de lycée travaillent énormément, notamment sur la Révolution de juillet. Et toutes ces caricatures, c'est aussi la question de la République. La République, c'est évidemment mis à mal aujourd'hui par l'islamisme radical, mais ça a été mis à mal à chaque fois qu'on voulait interdire la presse. Et d'ailleurs, le dessin de Louis-Philippe, c'est parce qu'il arrive avec la Révolution de juillet, parce qu'il y a eu les ordonnances de Charles X, avec en 1830, en 25 juillet 1830, justement pour interdire la presse, pour interdire la liberté de la presse. Et à chaque fois qu'il y a eu conflit entre monarchie et république, puisque Louis-Philippe n'est pas vraiment une monarchie, c'est justement quand on a ce conflit entre la République et les menaces à la République. Donc c'est ce programme-là qui étudie les élèves. Il faut quand même à un moment revenir un peu sur le fond et pas sur les polémiques stériles qu'il y a dans ce pays, pour se dire que la République est régulièrement mise en danger. Et ça a commencé justement en 1830. Et c'est comme ça que la Deuxième République est née. Après, ça a été l'affaire Dreyfus, qui a essayé aussi de déstabiliser quelque part la Troisième République. Aujourd'hui, notre République est mise à mal par l'islamisme radical et par d'autres choses. Valérie Pécresse a parlé des fake news. Les fake news aujourd'hui, comme ça d'ailleurs peut-être aussi la polémique qu'il y a eu, déstabilisent la République. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on renforce notre République dans une société en crise. Donc la région aide les lycéens et les professeurs aussi à rétablir le socle républicain et stabiliser la République.
Oui, moi je voudrais vraiment redire, alors c'est pas forcément l'esprit de créer des ciné-libertés, mais du côté de la région, il y a un aspect militant dans ce choix, un aspect militant. On est dans un combat contre une idéologie qui est l'idéologie islamiste qui a tué des enseignants en France et en Île-de-France. Donc c'est vraiment un projet militant. Et d'ailleurs, c'est un projet militant qui se déploie sous plein de formes. Je rappelle que, je l'ai dit, la première charte de la laïcité, qui interdit de verser 1 euro à une association qui ne respecte pas la laïcité, elle a été inventée en Île-de-France. Tout le monde était contre, du Rassemblement national à la gauche. Ils l'ont déféré en justice pour la faire annuler. Ils ont voté les amendements pour la faire annuler. Donc on a tenu bon. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que depuis l'assassinat de Samuel Paty, plus personne ne la critique. Hein. Mais à l'époque, ils étaient tous contre. Pendant des années, ils ont été contre. Ensuite, on interdit les burkinis sur les îles de loisirs parce qu'on voulait une neutralité et sur des lieux de baignade publics. Ensuite, on a financé les travaux sur l'islamisme des professeurs Rougier et Micheron parce que l'université française ne voulait pas les financer. Ensuite, on a organisé ici à la région des colloques qui étaient interdits dans certaines universités pour des raisons de sécurité. Voilà, notamment un colloque de Madame Bergeau-Blacker. Donc voilà, c'est un combat, c'est une ligne rouge, c'est une ligne de conduite. Et Florence, qui est vice-présidente à la culture, première vice-présidente et vice-présidente à la culture, porte aussi un projet que nous essayons de porter en commun avec l'État, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de nouvelles de ce projet. J'espère que le 7 janvier, l'État va se réveiller. Mais c'est le projet du musée de dessin de presse que nous avons monté avec Maryse Wolinski. Et l'idée, c'était de donner un lieu dans Paris au dessin de presse et d'y exposer justement les dessins qui ont valu à Charlie Hebdo cet horrible attentat, les dessins, les portraits de Mahomet. Donc, on est à fond sur tous ces sujets-là et je ne pense pas qu'il y ait une autre région qui se mobilise autant. Mais c'est aussi assez logique parce que je ne pense pas non plus qu'il y ait de régions qui aient été aussi meurtries que nous l'avons été par cette barbarie. Et donc cette barbarie, on doit la dénoncer. On a aussi envoyé, vous savez, on a fait un projet pédagogique antérieur qui s'appelait les grands témoins contre le terrorisme et qu'on a fait sur le principe un peu des opérations du mémorial de la Shoah. Alors vous allez me dire, mais le mémorial de la Shoah, pour faire toucher du doigt la barbarie nazie, utilise les témoins de la barbarie nazie. Et nous, on a utilisé les témoins du terrorisme dans les écoles et on a envoyé Latifa Ibn-Zlaten, on a envoyé Samuel Sandler témoigner dans les lycées auprès des jeunes, avec parfois d'ailleurs des réactions malheureusement extrêmement choquantes. Donc voilà, on est en permanence dans cette dénonciation auprès des lycéens, qui sont les esprits malheureusement les plus vulnérables. Nous sommes en permanence dans la dénonciation des dégâts du terrorisme et de l'islamisme. C'est un fil rouge de mon action et de notre action, parce qu'on a été élus au lendemain du Bataclan. Parce que le Bataclan, c'est quasiment l'acte de naissance de notre mandat. Voilà. Si tu permets, Valérie, juste un mot. Tous les secteurs sont concernés. Je pense au sport. Le sport, c'était le premier vecteur de radicalisation. C'est les services de l'État qui le disent. Et nous avons été les premiers, sans l'appui de l'État et parfois contre l'État, je le dis ici, à avoir formé les référents des ligues et des comités et à avoir lancé des lanceurs d'alerte. Ils étaient formés. Ils distinguaient ce qui relevait de la laïcité des valeurs de la République pour lesquelles nous avions des réponses spécifiques et puis de la radicalisation. Et nos lanceurs d'alerte ont lancé des dizaines et des dizaines de signalements à l'État. À l'époque, je rappelle que le ministère des Sports considérait que ces questions-là relevaient du ministère de l'Intérieur et qu'il ne fallait surtout pas s'en mêler. Nous avons été les premiers à travailler avec nos ligues et nos comités et nos fédés pour le faire. Et aujourd'hui, quand les fédés ont un problème sur ces questions, à qui ils s'adressent? À la région. Quand la fédé de basket a affronté 69 clubs qui voulaient imposer le port du voile en compétition,
Ciotat, qui était le président de la Fédé, a appelé la région, et c'est nous qui l'avons aidé en appelant les maires pour obliger les clubs à faire marche arrière. Lorsque la Fédé de lutte se retrouve dans une polémique en raison d'une discipline associée, le grappling et le port du voile dans une compétition qui normalement est interdit quand on appartient à l'équipe nationale, qui a-t-il appelé? Et dans son communiqué de presse, qui a-t-il cité? Il a cité la région en disant on va se rapprocher de la région pour mettre en place des dispositifs sur ces disciplines associées, les dispositifs qui ont été mis en place sur les fédérés. Et je peux citer le cyclisme et d'autres fédérations. Aujourd'hui, je le dis ici en toute humilité, la région Île-de-France a été leader. D'ailleurs, l'ancienne directrice générale du CIPDR, dans le colloque que nous avons organisé ici, a dit que ce que nous avions mis en place dans le champ sport, dans le champ jeunesse, est un modèle et un exemple pour l'État. Oui, à l'époque, Patrick Caram, qui nous a alertés sur ce qui se passait dans les clubs, avait réuni tous les présidents de ligues et de clubs de sport franciliens pour leur faire une formation sur les signaux faibles de la radicalisation. Et on a été la première région à organiser cette formation. Et au début, les fédérations sportives ne voulaient pas en entendre parler, ne voulaient pas voir. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte que beaucoup des terroristes des attentats de 2015 tous les terroristes des attentats de 2015 étaient dans des clubs de sport. Ils étaient licenciés de clubs de sport. Donc en fait, on avait besoin de travailler avec eux à la prévention de l'entrisme islamiste dans les clubs de sport. Et c'est ce qu'on a fait grâce à l'action de Patrick, qui a été totalement précurseur sur ce sujet et totalement lanceur d'alerte. Et la semaine prochaine, nous organisons un grand colloque avec tous les référents laïcité ici à la région, avec tous les référents laïcité de toute la fonction publique. Alors peut-être laisser Pierre et Pierre-Henri parler de ce colloque. Alors Pierre, qui est mon nouveau délégué à la citoyenneté et à la laïcité. Je voulais simplement dire un mot pour rebondir sur vos questions, parce que finalement la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'il y a des tabous? Et est-ce qu'on peut parler de tous ces sujets-là, même les plus tabous, dirons-nous, avec des jeunes lycéens? Justement, le simple fait que vous vous posiez la question, et certains de vos consoeurs et confrères cette semaine m'ont posé la question de savoir si on ne craignait pas, nous, à la région, des incidents dans certaines classes avec certains élèves à l'occasion des discussions qui pourraient avoir lieu autour de ces dessins de presse et de ces caricatures. Le simple fait de se poser la question, finalement, c'est la démonstration du bien fondé de l'initiative portée par Dessiner, Créer, Liberté et la région Île-de-France et de l'impérieuse nécessité de pouvoir aborder ces questions-là sans tabou et de pouvoir amorcer des discussions avec les élèves. Parce qu'on ne pourrait pas considérer qu'il y a des sujets qui sont tabous, il y a des incompréhensions, notamment sur les questions de laïcité, notamment sur la question de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, la liberté de conscience, et s'en tenir là sans rien faire et sans avoir de réponse finalement à apporter à cette génération et à ces lycéens. Donc c'est vraiment là encore une fois, ça vient appuyer cette démarche-là. Je ne dis pas que le combat sera gagné, mais en tout cas c'est un pas supplémentaire pour éclairer les consciences. Et ça a été dit, mais je le rappelle, et Pierre-Henri l'a formulé tout à l'heure, l'école, c'est à la fois un pilier de la République, mais c'est aussi la fabrique de citoyens éclairés. C'est aussi la fabrique de l'esprit critique. Et ces dessins de presse, ces caricatures et les ateliers qui seront organisés par les enseignants avec cet outil pédagogique seront l'occasion de rappeler que, eh ben oui, la laïcité, c'est peut-être le corollaire indispensable à la liberté d'expression et peut-être même au fond à la liberté. Et tout le travail et tout l'enjeu de ce dispositif-là, c'est de sensibiliser justement ces jeunes générations qui, Valérie l'a rappelé, avaient entre 5 et 8 ans, il y a 10 ans, quand il y a eu les attentats de Charlie, eh bien, c'est de pouvoir les sensibiliser à ces questions-là, pouvoir leur rappeler qu'on peut rire de tout, qu'il n'y a pas de tabou et que surtout il n'y a pas de sacré pour lequel on aurait obligation
qu'on aurait obligation de respecter à tout prix. Voilà, c'est fondamental et indispensable de pouvoir rappeler que la laïcité, dans l'esprit de tout le monde, ça doit être un synonyme de liberté. Pardon, on me rappelle à l'ordre malheureusement de mon agenda. Donc je vous invite tous pour le colloque qui aura lieu, donc c'est le 29 et 30 novembre 29 et 30 novembre, donc colloque des référents laïcité, la première fois qu'on pose les jalons du réseau des référents laïcité, et ça c'est vraiment là aussi un événement fondateur. Et j'ai oublié de vous donner les noms donc des premières personnalités qui ont accepté de participer à ce projet. Il y aura Elisabeth Badinter et Richard Malka. Il y aura Raphaël Enthoven et les dessinateurs Gors, Coco et Rhys qui ont déjà donné leur accord. Et on espère évidemment avoir encore beaucoup de journalistes et de caricaturistes qui accepteront de participer à ce très beau projet. Et si certains d'entre vous ont envie de venir dans les classes pour parler de caricature avec les élèves, je suis sûre que Lodi est prêt à vous former. Voilà. Merci à tous.